Si demain ton patron te dit « Tu es viré », combien de temps tu pourras vivre sans salaire? Une semaine, un mois, un an? Pour beaucoup de gens, la réponse est brutale. Quelques jours, parfois même 0. Avant même la fin du mois, ils n'ont rien. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Eh bien, c'est là que la liberté financière devient un vrai sujet. Parce qu'au fond, la liberté financière, ce n'est pas un rêve inaccessible réservé aux millionnaires. C'est un objectif concret et peut-être beaucoup plus proche que ce que tu crois. Déjà, qu'est-ce que c'est que la liberté financière? Eh bien, la liberté financière, c'est atteindre un point où tes revenus passifs, c'est-à-dire l'argent que tu gagnes sans avoir à travailler, couvre l'ensemble de tes dépenses. Ça peut venir d'un loyer, des dividendes d'un portefeuille d'actions, d'investissement ou même d'un petit business automatisé, comme les laveries automatiques ou autres. En clair, tu ne dépends plus uniquement de ton salaire pour vivre. Prenons un exemple simple. Imaginons que ton train de vie, c'est 1500 € par mois. Loyer, nourriture, facture, sortie. Si tu arrives à générer 1500 € par mois en revenus passifs, tu es libre financièrement. Est-ce que ça veut dire que tu arrêtes de travailler? Pas forcément. Ça veut dire que tu as le choix. Tu peux continuer ton job parce qu'il te plaît ou changer complètement de vie sans la peur constante de ne plus pouvoir payer tes factures. Et ce choix, c'est la vraie liberté. Alors, comment atteindre la liberté financière? La première étape, c'est gérer ton budget. De chercher à savoir exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses et où va ton argent. La deuxième étape, c'est d'épargner régulièrement, même des petites sommes. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour investir. Et là, c'est faux. Tu peux même investir avec 100 €. 100 € même, j'ai beaucoup dit, même avec 10 € par mois, on peut trouver des investissements aujourd'hui. Troisième étape, investir. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment investir. Il faut investir pour créer des revenus passifs. Ça peut être la bourse, l'immobilier, ou même développer un projet qui continue à rapporter même quand tu dors. Et c'est là que la magie des intérêts composés entre en jeu. Plus tu commences tôt, plus ton argent travaille pour toi avec le temps. Alors, pour résumer, qu'est-ce que la liberté financière? Ce n'est pas rouler en Ferrari ni arrêter de travailler à 30 ans. Ce n'est pas ça. Ça, c'est autre chose. C'est tout simplement avoir le choix. C'est ça la liberté. Avoir le choix de faire ce qu'on veut. Avoir le choix de travailler parce que tu veux, pas parce que tu dois. Avoir le choix de dire non à ton patron et de claquer la porte. Avoir le choix de faire ce que tu as envie de faire. Alors la vraie question n'est pas est-ce que c'est possible, mais quand est-ce que tu commences?